Dans cette vidéo, on va introduire une nouvelle fonction de référence. Par chance, ça sera la dernière. Donc c'est la fonction logarithme népérien, c'est un nom compliqué. Si vous dites logarithme, c'est le logarithme népérien. Le logarithme népérien, il est assez ancien et il servait avant pour pouvoir faire des multiplications compliquées avec ce qu'on appelait des tables de logarithmes, qui permettaient de transformer des produits compliqués en des sommes. Et ensuite, on faisait l'addition, qui est plus facile qu'une multiplication. Une fois qu'on faisait l'addition, on regardait pour le résultat à la table inverse et on trouvait le résultat de la multiplication. Maintenant, on a inventé les calculatrices, donc le problème ne se pose plus. Donc la fonction logarithme, elle est introduite comme réciproque de la fonction exponentielle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je veux résoudre l'équation k égale exponentielle de x, par exemple, x c'est mon inconnu, évidemment, k c'est un nombre. Bon, déjà, k il va être strictement positif, parce que la fonction exponentielle est strictement positive. Alors, le x, on va le noter ln de k. Alors vous l'avez peut-être, alors on met ou on met pas les parenthèses, vous l'avez peut-être déjà vu sur la calculatrice, écrit comme ceci, puisque c'est des caractères d'imprimerie. C'est un L, comme logarithme, c'est pas un I, hein. Il y en a qui disent in, c'est bien la fonction logarithme népérien, L, N. On peut dire aussi Ln, hein, ça va plus vite. Donc le log de k, ici, c'est notre x. Donc c'est la fonction qui va faire le contraire. En fait, cette fonction-là, sa dérivée, elle est connue, donc on peut aussi dire que c'est la primitive d'une certaine fonction. Bon, il y a plusieurs définitions aussi qui se croisent, comme pour exponentielle, peu importe. Là, je la définis comme étant la résolution de cette équation-là, et on va voir comment ça se comporte. Alors déjà, première remarque, le logarithme népérien, il est défini sur R plus étoile, les nombres strictement positifs. Pourquoi? Parce que si je veux pouvoir enlever de l'exponentielle dans la formule, il faut que le nombre soit strictement positif. Donc ici, k est strictement positif. Donc déjà, elle n'est pas définie sur R. Bon, ça c'est le plus gros piège, vous y ferez. Ensuite, deuxième remarque, on a exponentielle de 0 égale 1. Donc si je passe au log, on va avoir logarithme népérien de 1 égale 0. Autrement dit, si vous avez exponentielle de quelque chose, exponentielle de x, si vous voulez le x, on passe au log. Voilà, l'idée de base, c'est celle-là. Donc déjà, première remarque, ln de 1 égale 0. Maintenant, ce que je vais faire, c'est vous donner la courbe de la fonction. Hop. Donc elle est bien définie sur R plus étoile. En 0, elle n'est pas définie. Il n'y a pas de valeur. En 1, elle vaut bien 0. On a bien ln de 1 qui vaut 0. Donc ici, c'est vraiment y égale ln de x. Voilà. Et elle va être croissante. Elle va être strictement croissante. Pourquoi elle est strictement croissante? Parce que la dérivée, ln' de x, c'est égal à 1 sur x. Voilà. Donc celle-là, elle la connaître par cœur, évidemment. Et 1 sur x, sur R plus étoile, c'est strictement positif. Donc notre fonction est strictement croissante. Exceptionnellement, je vais vous donner le tableau de variation de la fonction. Parce qu'il a une particularité, mais évidemment, de façon générale, vous devez savoir tous les faire, les tableaux de variation, quand vous connaissez les courbes par cœur. Donc on a x, ln. On part de 0, on va à plus l'infini, puisqu'elle est définie sur R plus étoile. En 0, on met une double barre. Donc c'est cette particularité dont je vous parle. Elle n'est pas définie en 0. Ensuite, on a notre petite flèche. Enfin, il y a la notion de limite. Donc en plus infini, ça fait que de croître. On atteint plus l'infini. Ici, on fait que de descendre vers moins l'infini. Donc voilà notre fonction logarithme népérien. Donc bien retenir sa courbe. C'est très important de connaître vraiment toutes ces fonctions de référence. Alors, une autre limite qu'il faut connaître, c'est ln de 1 plus x sur x en 0. Celle-là, même moi, ça m'arrive de plus trop m'en souvenir. L'idée, c'est d'utiliser le nombre dérivé. Et on trouvera, donc ln de 1 plus x, la dérivée de ln de 1 plus x en 0, donc c'est-à-dire 1 sur 1 plus 0. C'est-à-dire 1. Bon, apprenez-la, mais on ne s'en sert pas énormément de cette limite-là. Ça pourrait arriver. Connaissez-la, celle-là, c'est la seule que je conseille d'apprendre par cœur. Alors maintenant, on va parler de la partie intéressante du logarithme, vraiment là où ça va être cool de l'utiliser.
Déjà, je rappelle que l'exponentielle de x plus y, c'est l'exponentielle de x fois l'exponentielle de y. La fonction logarithme, c'est un petit peu la fonction à l'envers de la fonction exponentielle. Donc on va pouvoir en déduire que le logarithme népérien de x fois y, alors évidemment, x et y ils sont strictement positifs, sinon c'est même pas défini, ça va être égal au logarithme népérien de x plus au logarithme népérien de y. Dans notre tête, on se dit, je transforme les produits en somme. Je transforme les multiplications en addition. C'est là qu'intervenait la table des logarithmes. Si j'avais un produit difficile, je passais au logarithme, et on avait une table qui nous donnait les logarithmes, et j'avais plus qu'une addition à calculer. J'avais mon résultat, et enfin, je lisais dans l'autre sens, en fait, je faisais une exponentielle pour retrouver mon x fois y. Cette formule-là va nous donner en particulier que ln de 1 sur x, c'est moins ln de x. Donc, par exemple, le logarithme népérien de 1,5, c'est moins ln de 2. Donc, ln de 2, c'est une valeur que vous croiserez souvent. Voilà. Elle vaut à peu près, si je ne dis pas de bêtises, 0,7. Maintenant, ln, de façon plus générale, de x sur y, c'est ln de x moins ln de y. En fait, c'est évident. Ici, on transforme les produits en addition, donc on va transformer les divisions en soustraction. Enfin, quand on utilise des produits, on va faire ln de x puissance n, et c'est celle-là qui est la plus importante. Ln de x puissance n, c'est ln de x plus ln de x plus ln de x, n fois, donc c'est-à-dire n fois ln de x. Donc là, vraiment, l'intérêt, c'est de faire tomber les puissances. Et on va pouvoir résoudre des équations avec des choses qui sont en puissance. Je vais vous donner un exemple concret. Quand je dis concret, c'est concret de la vie de tous les jours. Voilà, vous avez des sous, pour une fois, ça arrive. Et je vous définis votre compte en banque avec un certain capital. Donc le capital, je vais noter grand C. Et puis chaque année, vous gagnez des intérêts. Voilà. Donc c'est un certain pourcentage. Donc vous avez votre capital de départ, évidemment. Chaque année, vous allez gagner un certain pourcentage de ce que vous aviez l'année d'avant. Autrement dit, vous avez évidemment ce qu'il y a dans votre compte en banque l'année d'avant, ça ne disparaît pas, plus un certain pourcentage, que je notais P comme pourcentage, de ce que vous aviez l'année d'avant. Autrement dit, vous gagnez 1 plus P fois UN. Là, j'ai rien fait de magique, hein, j'ai factorisé par UN. Ça, on connaît, c'est une suite géométrique de raison 1 plus P. Autrement dit, UN, c'est égal à 1 plus P puissance N fois U0. Voilà. Maintenant, je connais ma quantité d'argent n'importe quelle année. Bon, c'est déjà pratique. Et maintenant, je vous demande, au bout de combien de temps le capital, votre argent, il aura doublé. Alors, ça va être long en pratique, parce que les pourcentages ne sont pas très élevés, on ne gagne pas 50% de la somme, hein. Ça serait trop cool. Maintenant, je vous demande, voilà, à partir de quand, à quel moment on va gagner le double? Alors, à quel moment on va gagner le double de ce qu'on avait au départ? Donc, c'est ça que je veux résoudre. Je cherche une année N où j'aurai plus que 2 fois ce que j'avais au départ. Bah, résolvons. UN, on sait ce que ça fait 1 plus P puissance N fois C plus grand que 2C. J'ai juste remplacé le UN par ça. Donc fois U0, donc U0 c'était C, évidemment. Hop. Alors, les C, ils se simplifient. Je pense que quand vous mettez de l'argent sur votre compte en banque, vous ne mettez pas 0 €. Donc vous avez à résoudre 1 plus P puissance N plus grand que 2. Alors, petite remarque qui est assez amusante, c'est que cette question-là, de savoir au bout de combien de temps votre argent aura doublé en quantité, bah, ça ne dépend pas de la quantité d'argent que vous mettez au départ, puisque les C se simplifient. On va continuer. Ce qu'on va faire, notre inconnue, elle est là en puissance. Donc, ce qu'on va faire, c'est passer au logarithme. Et c'est le principe de cette fonction-là. Donc, passons au logarithme. Donc, on va avoir n fois ln de 1 plus p. Donc, le logarithme fait vraiment descendre la puissance. Hein. Donc, on a n fois ln de 1 plus p, qui est plus grand que ln de 2.
Et je reste plus grand parce que la fonction ln est strictement croissante. Donc j'ai le droit de mettre des ln des deux côtés. Hein. Sans changer l'ordre, c'est pas un souci. Bah là, c'est terminé. Je vais avoir n plus grand que ln de 2 divisé, donc je vais mettre des parenthèses, par ln de 1 plus p. Et là, on fait attention, les années, c'est des trucs entiers. Il faut avoir... Ça, c'est pas un entier. Il faut que ln de 2 sur ln de 1 plus p, plus 1, en partie entière. Enfin, je vais expliquer. Si vous voulez repeindre votre maison, enfin une pièce de votre maison, et que vous calculez, est-ce que vous avez que ça à faire, 2,3 seaux de peinture, il vous faut 3 seaux de peinture. Si vous en achetez 2, vous allez vous faire avoir. Hein. Il faut 3 seaux de peinture. C'est le même principe. Hein. Si on arrive à un nombre comme quelque chose comme 3,6, j'ai dit un nombre au hasard. Hein. Voilà. De toute façon, il y a un P, je ne peux pas le calculer. À partir du moment où ça aura doublé, c'est à la 4e année. Hein. Faites attention quand vous résolvez ce genre de problème de rajouter votre plus 1, vous enlevez ce qui est après virgule et vous rajoutez plus 1. Donc voilà. Là, on a vraiment utilisé les logarithmes. Donc je remontre comment j'ai fait. J'ai traduit ici, 1 plus p puissance n plus grand que 2. Jusque-là, normalement, tout ça, c'était des suites géométriques. Vous devrez arriver jusque-là. Entraînez-vous à le faire. De toute façon, c'est des exercices tellement classiques. Là, c'est le n qui nous intéresse. Il est en puissance. Quand quelque chose est en puissance, on passe au logarithme. Ça fait descendre le n. Et on a des logarithmes sur tout le reste. Donc ln de 1 plus p, plus grand que ln de 2. C'est croissant en plus. Tout se passe bien. Et là, bah, du coup, on peut avoir notre n en divisant. Et voilà, on a trouvé notre n. Donc ça, c'est le gros intérêt des logarithmes. On peut donner des algorithmes aussi pour le trouver quand on n'est pas habitué à la fonction ln. C'est classique de donner un algorithme qui va calculer les trucs un par un jusqu'à dépasser 2 fois le capital. Alors qu'on a directement une formule pour calculer.